Mais comme le disait, enfin comme c'était écrit, le disait Paul VI, l'Église fait confiance à la raison. Euh, elle fait confiance à la raison pour proposer, pour redire cette parole créatrice et pour redonner et pour donner à temps et à contre-temps le chemin. Euh, Parce qu'elle fait confiance à la capacité d'intelligence des hommes et des femmes, et d'autant plus quand la raison est éclairée par la foi. Et l'Église, quand elle enseigne cela, lorsqu'elle parle de cela, elle ne le fait pas parce que elle est obsédée par les thématiques sexuelles. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'en fait, elle replace dans le contexte et elle redonne le sens. Elle est là pour éclairer et elle n'est pas là pour opprimer. Elle n'est pas là pour être une rabat-joie, mais au contraire pour essayer de dire quel est le sens de la joie complète. Et l'Église et les pasteurs sont bien conscients, non, je ne dirais pas ça, mais conscients en tout cas des difficultés à recevoir une parole pareille. Jean-Paul II, dans la lettre aux familles, dit « L'Église enseigne la vérité morale sur la paternité et la maternité responsable en la défendant face aux conceptions et aux tendances erronées répandues aujourd'hui. Pourquoi l'Église le fait-elle ? Serait-ce parce qu'elle ne saisit pas le point de vue de ceux qui, dans ce domaine, conseillent des accommodements et qui cherchent à la convaincre, même par des pressions indues, si ce n'est même par des menaces ? En effet, on reproche souvent au magistère de l'Église d'être maintenant dépassé et fermé aux requêtes de l'esprit des temps modernes, de mener une action nocive pour l'humanité et plus encore pour l'Église elle-même. En s'obstinant à rester sur ses positions, dit-on, l'Église finira par perdre de sa popularité et les croyants s'éloigneront d'elle. Alors évidemment, lorsque Humanevitae a été publié en 1968, là on est dans le prototype de ce que écrit Jean-Paul II, quoi. C'est une telle résonance, un tel bombe, c'était une bombe atomique en fait, cette affaire-là. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas la vérité. Jean-Paul II était interrogé par un journaliste qui lui disait mais c'est quand même très très exigeant ce que vous demandez, c'est quand même très très difficile. Et Jean-Paul II lui disait mais je peux pas faire autrement parce que c'est pas moi qui le demande, c'est le Christ qui demande ça. Et c'est pas Jean-Paul II. Et Jean-Paul II disait que, enfin, dans sa lettre aux familles que je vous engage à lire, il dit bien combien ce sujet de la paternité responsable est important pour le cheminement dans l'amour et la vérité des conjoints. Et Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, a bien montré combien Eros et Agapé sont importants. Eros est cet élan qui va de l'avant et nous pousse vers l'autre, mais il a à être purifié pour rester vraiment humain et s'épanouir dans le don et devenir Agapé. Parce que l'Église dit, répète, vous voyez, donc Gaudium et Spes, donc Concile Vatican II, Humanevitae, Familiaris Consortio, c'est un leitmotiv qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal. Parce que nous ne sommes pas mal créés. Et on n'est pas créé qu'une fertilité encombrante dont on ne sait pas quoi faire et dont il faudrait se débarrasser. Nous croyons que nous sommes bien créés et que nous sommes bien créés avec la capacité de transmettre la vie. Et la capacité de transmettre la vie n'est pas une maladie. Et la capacité de transmettre la vie est possible en respectant l'autre profondément, en nous respectant tel que nous avons été créés. Et on verra qu'avec ce que l'on appelle les méthodes de régulation naturelle, encore une fois, j'aime pas bien ce terme, mais on choisit de vivre sans modifier ni notre physiologie, ni la relation à l'intime de ce qu'elle est, mais plutôt de modifier et d'adapter notre comportement. Parce que l'intuition, c'est que nous sommes bien créés, et que nous sommes bien créés en vue d'un bien qui est notre sainteté, et que par le péché, eh bien, il y a ce regard qui est modifié, il y a ce comportement qui est modifié, et tout l'objectif, en quelque sorte, c'est de revenir dans ce chemin de sainteté pour aller vers la sainteté. Et revenir dans ce chemin de sainteté, c'est revenir par les sacrements, c'est revenir par la prière, c'est revenir par l'accompagnement dans ce chemin de sainteté.
et ne pas rester dans nos ornières, de ne pas rester dans nos difficultés, parce que c'est un chemin qui est vraiment global. C'est-à-dire que quand on parle de méthode naturelle, on ne peut pas réduire ça à une technique, mais c'est vraiment un comportement, un mode de vie.